À voir l'état actuel des installations de la société Loiselet à Dreux, on imagine mal que dans un mois, il s'agira d'une fonderie aux capacités exceptionnelles, capable par exemple de produire 320 masses de tracteurs de 50 kg en 1 heure sans aucune intervention humaine. Même chose pour les plaques de cheminée, le mobilier urbain et toutes les pièces pour les secteurs agricoles et industriels. Mais évidemment, ce qui retient l'attention dans ce projet, c'est la relocalisation en Eure-et-Loire d'une activité partie en Chine. Car en 2001, lorsque Sylvain Loiselet rachète au liquidateur l'activité et les bâtiments historiques de la fonderie familiale, créée en 1850 à Nogent-le-Roi, il n'y a pas d'autre solution que de faire sous-traiter la production en Chine. Un choix pas si simple, mais indispensable. Si je n'étais pas parti en Chine, j'aurais pas récupéré tous les volumes qui me permettent aujourd'hui de relocaliser nos activités. Bien sûr, la Chine, c'est un pays compliqué, c'est un pays où les choses peuvent être simples, difficiles, où il y a toujours des imprévus qui arrivent et sur lequel on n'est pas maître des législations qui sont en place concernant les coûts avec l'histoire de taxes qui peuvent changer du jour au lendemain. Donc c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas ça a permis d'être en Chine, de récupérer une activité qui n'était pas possible si on était resté sur la France. Et puis de la Chine, Sylvain Loiselet a même rebondi en Inde, toujours pour rester compétitif. Mais les contraintes de fiabilité et de délai de transport pèsent sur l'activité. Et lorsqu'un client potentiel fait miroiter une commande pour le moins alléchante, Sylvain Loiselet s'aperçoit que ce qu'il produit en Chine, avec 250 personnes, et en Inde, avec 500 personnes, il peut le produire en France avec seulement 43 salariés. Pour y parvenir, il lui faut investir 13 millions d'euros pour concevoir et se doter d'un outil de production aux performances uniques. Et en revenant en France, il peut aussi compter sur des coûts de matières premières moins élevés, tout en s'affranchissant des frais de transport. 43 salariés pour un investissement de 13 millions d'euros, ça c'est le scénario de base dans lequel Sylvain Loiselet peut être compétitif, mais sans pour autant gagner d'argent. Au final, l'effectif sera donc porté à 120 salariés à l'été 2013 pour satisfaire un carnet de commandes déjà chargé. La concurrence en France, il n'y a pas d'équipement en tout cas qui existe pour faire des pièces entre 20 et 300 kg, en tout cas compétitif. Et moi ce qui m'intéresse c'est la concurrence mondiale et pas la concurrence française puisqu'elle n'existe pas. Aujourd'hui on a trouvé la solution pour avoir un prix qui soit un prix compétitif par rapport au marché mondial. Et même mieux si on le voulait, si on voulait être très agressif. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas puisqu'on a en tout cas un carnet de commandes par rapport à notre projet de 2010 qui a été multiplié par 3, voire 5 ou 6 en fonction de l'époque où c'est. Donc si on n'était pas compétitif, on n'aurait pas tout ce volume. Et moi, j'ai travaillé au démarrage sur une seule chose, c'est la compétitivité par rapport aux pays low cost. Puisque moi-même étant en Chine et en Inde, je connaissais les prix de revient et je savais où on pouvait travailler ou avoir des gains de productivité. Aujourd'hui, le client par qui la réflexion de relocalisation a été entamée n'a finalement pas signé avec la société Loiselet. Mais qu'importe, le pari est en passe d'être gagné. À la base, il n'était pas évident de financer 13 millions d'euros avec un chiffre d'affaires de seulement 6 millions d'euros. Mais aujourd'hui, avant même d'avoir lancé le site de Dreux, 30 millions de commandes sont déjà signées.